Salut et bienvenue sur Bibloom Podcast, le podcast enthousiaste qui pétille, qui t'invite à te poser des questions sur la vie, à changer de point de vue et à chercher des réponses du côté de la bienveillance. J'y partage mes réflexions et découvertes personnelles en fonction de ce que je vis au quotidien et j'invite régulièrement des personnes avec qui j'ai plaisir à échanger pour partager avec toi et t'inspirer. Dans ce nouvel épisode, j'ai le grand plaisir d'échanger avec mon amie Gabrielle Bussard. Gabrielle est blogueuse en alimentation consciente. Elle est notamment à l'origine, avec Laure Baïf, du groupe À vos étiquettes sur Facebook. En dehors de son vif intérêt pour l'alimentation, Gabrielle, aux apparences quelque peu discrète et timide, est une passionnée de la vie. De fil en aiguille, elle a relevé plusieurs véritables défis, dont celui de sortir complètement des réseaux sociaux. C'est sa manière à elle de challenger la vie et de trouver ses propres réponses dans des expériences concrètes. Et puisque le vaste sujet des réseaux sociaux est de plus en plus présent dans mes questionnements et dans mes réflexions, il m'a semblé très intéressant de partager avec Gabrielle, qui est sortie de tous les réseaux depuis plus d'une année. Au terme de notre conversation, pour être honnête, il me reste encore bien quelques blocages et peurs avant d'oser me lancer dans un tel pari. Et toi, est-ce que tu te questionnes aussi à ce sujet ? Découvre notre conversation après le jingle. Salut Gabrielle. Salut Diane. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour parler aujourd'hui des réseaux sociaux. Avec plaisir. Je me réjouis beaucoup de savoir ce qui va sortir de cette conversation. Comme toujours avec moi, c'est un peu, on part un peu dans l'improvisation. Bonjour aussi à tous ceux qui écoutent. Et ouais, je suis assez impatiente de voir ce qui va sortir de cette conversation, sur quoi on va échanger. Mais je suis vraiment persuadée d'être face à la bonne personne pour ça. Alors, dis-moi peut-être un peu, Gabrielle, d'abord, qu'est-ce qui fait que la vie nous a fait rencontrer, d'après toi? Notre première rencontre, c'était parce que j'ai demandé à faire des cours de portage avec ma fille, qui a maintenant 13 ans. Oui, c'est juste. Et puis après, moi j'ai toujours le souvenir qu'on s'est toujours un peu croisés, salués. Et puis, on s'est rapprochés ensuite quand tu avais participé au défi sans additifs pendant 2 semaines, Oui. que j'avais lancé justement sur Facebook. Et puis là, je suis venue chez toi pour organiser le lancement de ce défi. Et puis, je crois que ça a été un peu fusionnel tout d'un coup. Ouais. On s'est découvert plein de points communs, plein de choses à partager. Oui. Puis c'est vrai que depuis là, c'est vraiment une belle histoire. Et d'ailleurs, c'est super intéressant qu'on arrive, direct là-dessus. Parce que c'est quand même, c'était assez incroyable, cette histoire-là. Parce que moi, donc, j'ai vu ton post sur Facebook en pleine nuit. Alors que je regarde pas le téléphone en pleine nuit. Il vient pas dormir dans ma chambre. Enfin, et puis cette nuit-là, j'ai fait une insomnie, je ne sais quoi. Et je me suis levée et j'ai un peu machinalement scrollé sur Facebook et je suis tombée là-dessus. Et j'ai trouvé super intéressant, je t'ai écrit, puis vraiment, depuis là, on a une magnifique relation, mais c'est quand même drôle qu'on vient pour parler des réseaux sociaux, puis que c'est justement ça qui nous a fait rapprocher, puis on a partagé tellement de choses après, enfin, c'est assez... la vie, elle nous fait des sacrés jolis clins d'œil quand même, là. Après, dis-moi sur quoi tu travailles en ce moment. Alors, j'ai commencé justement avec... chasser les additifs de ma vie. Puis après, de plus en plus dans l'alimentation, j'étais pas mal à la recherche des produits le plus bruts possible, ce qui m'a fait aller à la rencontre des paysans et de la nourriture qu'ils produisent. Oui. Donc, c'est un parcours qui est assez long, là, mais qui est très résumé. Mais parce que c'est mon chantier de maintenant, c'est de pouvoir vraiment refaire ce lien entre les paysans et puis les consommateurs. Oui. Et puis d'aller à la rencontre des paysans, de comprendre quelle est leur réalité, quelles sont ces injustices qu'ils subissent
que ce soit de la part des distributeurs ou des gouvernements. Enfin, c'est vraiment un monde que j'ai découvert et puis c'est aussi des personnes qui m'ont accueilli alors que des fois quand on ne vient pas du monde paysan, c'est pas évident de s'y intégrer. Oui. Mais vraiment, je me suis sentie accueillie dans ce monde-là et puis j'ai vraiment fait des belles rencontres. Et puis je crois que le prochain chantier, c'est vraiment de mettre en place des réseaux. Des réseaux où on peut vraiment connecter des groupes de personnes avec des groupes de paysans. Parce que je pense qu'aujourd'hui, on doit quand même se préparer à pouvoir se passer des réseaux de distribution dont on a l'habitude. Et Magnifique. puis c'est ça mon chantier. C'est ton chantier, oui. Alors, ça serait passionnant d'aller plus loin là-dessus parce qu'il y a tellement à dire. Et moi, je sais que tu as expérimenté tellement de choses dans le domaine de l'alimentation en passant par des chemins assez différents, on va dire, avant d'arriver là où tu es aujourd'hui. Sauf qu'il faudra qu'on fasse un autre podcast pour ça parce que mon idée, c'est vraiment d'échanger sur les réseaux, non pas des distributions d'alimentation, mais les réseaux sociaux. Mais enfin, ton parcours, il est tellement riche et moi, j'aime beaucoup ça chez toi parce que tu es vraiment une personne qui expérimente la vie d'une manière très intéressante. Tu analyses les choses, tu mets le focus sur un domaine et puis après, tu vas vraiment au bout des choses. Enfin, j'ai toujours apprécié chez toi cette manière, en fait, d'expérimenter la vie et puis de passer par des chemins où moi, je ne serais pas trop capable d'aller, en fait. Mais il y a vraiment un domaine particulier qui est un grand chantier de réflexion pour moi en ce moment et que toi, tu as beaucoup travaillé, sur lequel tu as déjà beaucoup travaillé, c'est justement ces réseaux sociaux. Alors, par quoi on commence là? Dis-moi où tu en es aujourd'hui par rapport aux réseaux sociaux. Comment tu fonctionnes aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je ne suis plus du tout présente sur aucun des réseaux habituels et puis sur aucun réseau social. Et puis j'ai aussi supprimé mon compte Google, ce qui veut dire que au niveau de l'utilisation d'Internet, ça complique un petit peu les choses parce qu'il faut trouver d'autres manières de s'inscrire sur certains sites ou bien alors on n'a plus accès par exemple à Dropbox. Je peux plus, si je reçois un lien, voilà, les photos de la journée sont dans la Dropbox, je clique sur le lien, je peux pas parce que j'ai pas de compte Google, ce qui fait que j'organise les choses un petit peu différemment. Puis en fait, ça permet de découvrir d'autres choses qui existent, d'autres moyens de partager, et puis au niveau des réseaux sociaux, tout ce qui est Facebook, Instagram, tout ça. Tu n'as plus rien j'ai du plus tout. rien du tout. Tu n'as plus de smartphone même. Plus de smartphone du tout. Plus de smartphone du tout. Alors, on va décortiquer un peu tout ça, comment tu es arrivé là, mais c'est quand même, pour moi, c'est hyper inspirant en fait, que tu aies fait tout ça. Donc, aujourd'hui, tu as un vieux Nokia, tu ne peux même pas te mettre un smiley sur un SMS. Pour moi, si tu veux, la raison pour laquelle j'avais envie de parler de ça avec toi, c'est que c'est vraiment un grand domaine de réflexion pour moi en ce moment. Et puis, ça me fait un peu la même sensation que sur d'autres domaines de réflexion que j'ai eus il y a quelques temps en arrière. C'était notamment avec la presse, par exemple, où j'ai observé que quand moi, je connaissais un peu le sujet qui était traité dans la presse, je me rendais compte qu'il y avait plein de choses qui étaient fausses. Et puis, quand je lisais un article dont je ne connaissais pas le contenu, j'y croyais. Je me disais, mais en fait, j'y crois, mais puisque quand je connais le contenu, il y a la moitié qui est faux, quand je ne connais pas, il y a aussi la moitié qui est faux, mais je ne sais pas laquelle moitié, donc je crois ce qui est écrit. Du coup, je me suis complètement distancée de la presse parce que j'étais vraiment très inconfortable avec ça. Après, il y a eu un grand domaine qui était les grands magasins, justement, où j'y allais tout le temps et même j'aimais ça. Et puis, petit à petit, j'ai commencé à sentir que j'étais mal à l'aise et puis que j'avais envie d'autre chose, j'avais envie d'une autre nourriture. Là, tu as contribué aussi à planter ces graines-là avec ces 2 semaines sans additifs. Mais il m'a fallu un long moment pour arriver à ne plus aller dans ces magasins-là, puis surtout trouver des alternatives. C'est un cheminement qui prend du temps. Puis là, par rapport aux réseaux sociaux, je me trouve dans la même genre de situation, en fait. Je sens que j'ai plus envie d'être là. J'ai beaucoup d'inconfort, par exemple, quand je vois des informations. Des fois, je connais les gens qui publient, puis je sens ou j'observe un petit décalage entre ce qui est publié puis ce que je connais des gens.
parfois, quand je connais pas les gens, je me dis, waouh, enfin, tout de suite, soit je vais comparer, ou je me dis que c'est tellement mieux que ce que je fais, ou puis je suis pas confortable avec ça parce que c'est égal ce que les gens font, mais quand même, il y a de ça. Après, dans les autres choses qui me dérangent, c'est que moi, j'y suis sur les réseaux pour des raisons professionnelles, principalement. Puis il me semble que je peux pas faire autrement. Je suis obligée d'avoir cette présence pour des raisons professionnelles. Puis en même temps, j'ai plus envie de ça. Puis quand j'y suis, je me rends compte que je perds du temps quand même, des fois dessus. Je commence à faire tourner le fil d'actualité alors que j'ai pas envie de ça. Puis après, il y a encore un autre élément qui est assez fort ces temps-ci, c'est avec les changements là de règlement de WhatsApp. Du coup, je sais pas si tu en as entendu parler ou pas, parce que tu n'es plus là-dessus. Voilà. Ça fait un peu beaucoup de bruit qu'ils changent les conditions générales qu'on doit accepter. Je sais pas trop dans les détails, mais enfin, il y a pas mal de bruit là autour, que c'est pas normal, les conditions générales qu'ils ont mis. Enfin bon. Et alors, les gens partent en masse sur Signal, sur Telegram, sur Wire, sur d'autres réseaux sociaux. Et puis, en fait, ils arrêtent quand même pas WhatsApp. Donc, ça veut dire qu'il y a comme un grand mouvement de gens qui vont sur d'autres réseaux. Puis, au final, on se retrouve avec X réseaux de plus. Donc, il faut suivre ceux qui sont sur Signal, il faut suivre ceux qui sont sur Telegram, il faut suivre ceux qui sont sur WhatsApp. Après, il y a Instagram, LinkedIn, Facebook. Moi, j'ai pas, mais il y a encore Snapchat et TikTok et Twitter, je sais pas quoi. Et ça vient juste de la folie, quoi. Puis, je me dis, mais OK, bah, je sens que c'est pas ma place et que je veux plus être là et que je veux arrêter. Et puis, bah voilà, j'ai que les questions dans la tête, mais j'ai pas les réponses parce que j'ai des peurs, voilà, comment je fais pour quitter ça? Comment j'aurai des clients si je suis pas visible là-dessus? Enfin bref. Et c'est dans ce contexte que je dis, mais il faut vraiment que je parle avec Gabrielle et que je partage aussi ces questionnements avec Gabrielle pour bien comprendre c'était quoi ton parcours et puis comment tu es arrivé là, comment tu as pris les décisions et puis comment tu vis maintenant avec ça et quelles ont été les réactions des gens. Enfin voilà, on va décortiquer un peu tout ça. Dis-nous, quand est-ce que tu as quitté tous ces réseaux? Je ne suis plus exactement sûre de la date, mais je crois que c'était le 1er janvier de l'année passée. D'accord. Et puis, quel cheminement ou quels sont les événements qui t'ont dit maintenant, je sors, j'arrête? Alors, il y en a eu beaucoup. Il y a justement ce que tu as évoqué un peu avant, cette espèce de sensation que les gens publient certaines choses, mais ça ne correspond pas forcément à la réalité. Enfin, je trouve qu'il y a quelque chose d'un petit peu culpabilisant, en fait. Même si on ne veut pas observer la vie des autres ou l'envier ou quoi que ce soit, il y a quand même quelque chose qui fait que quand on voit en fait, tout ce qu'on publie personnellement, ce sera les choses qui se passent positivement dans notre vie, les choses qui nous ont fait plaisir ou qu'on a fait, une activité. Puis quand on regarde le fil d'actualité, ben, si on a passé notre dimanche à la maison à rien faire, puis qu'on voit les photos de 15 personnes autour de nous qui étaient un à la montagne, l'autre au lac, ou à ski, ou n'importe, ça donne, en tout cas à moi, une espèce d'impression de « Ah ben, je suis nulle, j'ai rien fait de ma journée, et puis lui, il fait ci, et puis ça. » Oui. Et puis en fait, on publie que les choses qu'on a faites bien, finalement, ou on ne va pas publier une photo de nous en pyjama dans le canapé le dimanche en disant « Voilà, aujourd'hui, je reste à rien faire. » Alors qu'on pourrait le faire, ce serait quelque chose qu'on a le droit de partager. Il n'y a pas de honte à rester un dimanche dans son canapé. Mais on ne le fait pas. Donc ça donne une espèce d'impression que tout le monde, sauf nous, est parfait. Oui. Ça me dérangeait beaucoup. Et puis, après, il y a toute la question des données qu'on partage. Où est-ce qu'elles vont? Où est-ce qu'elles sont stockées? Les messages que j'envoie, est-ce qu'ils peuvent un jour être révélés ou pas? Après, on dit souvent, oui, mais moi, j'ai rien à cacher. Alors, moi non plus, j'ai rien à cacher. On peut lire peut-être tout ce que j'ai mis sur Facebook ou même mes messages privés. Enfin, c'est pas que ça me touche qu'ils soient révélés, c'est juste que j'aime pas vivre avec cette espèce de question. Où est-ce que ça va? Qui voit? Comment ça va être utilisé? Exactement. Et puis après, il y a aussi des questions au niveau écologique. On dit qu'il faudrait plus utiliser du papier parce qu'on coupe des arbres. Mais en même temps, on déforeste des centaines de kilomètres de forêt pour faire des hangars, pour pouvoir mettre des serveurs, pour stocker ces données. Donc finalement, la feuille de papier, elle était peut-être presque moins polluante que le numérique. Donc c'est toutes des questions qui font qu'à un moment donné, j'ai décidé qu'il fallait
partir de ces réseaux. Et puis, c'est un petit peu comme s'ils nous offrent quelque chose d'extraordinaire. On a l'impression que justement on est obligé d'être dessus parce que si on n'y est pas présent, personne ne verra ce qu'on fait, nos activités, tout ça. Et puis en même temps, derrière, il y a quelque chose qui a l'air tellement malsain que je me sentais comme prisonnière de ça. Ouais, mais c'est un peu cette impression, je sens que c'est plus juste, c'est plus aligné, mais je n'arrive pas encore bien tout clarifier ou arriver à une décision et passer à l'action, mais c'est vraiment dans les tripes, quoi. Je sais que je vais sortir, mais quand, comment donc, toi, tu as eu tu fais tous ces questionnements, puis concrètement, comment tu es passé à l'action? Est-ce que tu as informé les gens que tu sortais? Est-ce que tu as fait un petit planning, dans 2 semaines, j'arrive? Enfin, comment tu as fait pour partager cette information ou Alors une fois que effectivement, tu as pris ta décision? j'ai dit quand même un peu à l'avance aux gens, en tout cas sur Facebook, que j'allais quitter. Parce que bon, sur Facebook, j'avais un groupe à vous étiquette là, qui était quand même, qui avait beaucoup de membres. Oui, et non, puis tu étais très impliquée, c'était ton groupe, quoi. Voilà, ouais, ça c'est ce qui me faisait le plus en fait rester sur Facebook, parce que j'aimais cette interaction avec ce groupe. Et puis c'est vrai que je m'impliquais beaucoup dans la recherche aussi quand il y avait des questions, à chercher des réponses pertinentes, etc. Donc là, sur ce groupe, j'ai vraiment informé assez à l'avance que voilà, j'allais partir. Et puis, j'ai proposé un système de lettres papier, donc les gens ont pu s'abonner pour pouvoir recevoir 4 fois par année une lettre. D'accord. Ce qui permettait un petit peu de garder quand même un lien avec les, avec les membres du groupe qui avaient envie de garder ce contact. Oui. Ce qui me faisait peur un peu, c'était de me dire, je les abandonne à quelque part. Il y a des gens qui étaient vraiment déçus que je parte, et puis je me sentais un peu coupable aussi de me dire, c'est vrai qu'on partage beaucoup de choses qui sont chouettes, mais j'étais plus d'accord d'être prisonnière de ces choses chouettes, puis en même temps d'autres choses qui sont moins sympas, quoi. Oui. Alors, j'ai prévenu un peu à l'avance, et je pense 1 mois, puis après 2 semaines, puis après, un jour, j'ai supprimé mon compte. Mais pour ce qui est de mon fil d'actualité standard, mes amis, je ne sais même plus si j'ai dit quelque chose ou pas. Et puis Instagram, non, j'ai juste quitté. WhatsApp aussi, j'ai un peu prévenu mes amis proches, quoi, qui sachent que voilà, on ne peut plus m'écrire sur WhatsApp, mais je n'ai pas fait une grande annonce générale. Ouais, d'accord. Et puis, quelles ont été les réactions des gens quand tu as quitté? Alors, WhatsApp, c'était assez intéressant parce que WhatsApp, c'est très rapide. On est toujours attiré, en fait, de vite écrire un petit message, vite faire un vocal, vite faire une photo, puis l'envoyer. Ou même quand je lisais, tout d'un coup, je me disais, ce texte, j'ai envie de le partager. Puis, en fait, non. Et puis, autour de moi, il y a eu plusieurs personnes qui ont été vraiment frustrées que j'avais plus WhatsApp, parce que justement, ils ne pouvaient plus m'envoyer un petit texte, une petite photo ou quelque chose. J'ai même ma sœur qui a débarqué un jour. Ça faisait peut-être 3 jours ou 4 jours que j'avais plus WhatsApp. Elle est arrivée chez moi, elle a sonné, puis elle m'a dit, écoute, moi j'en ai marre, je suis venue avec ma fille parce qu'il faut que tu voies sa robe, parce qu'elle a mis une belle robe, et puis je voulais t'envoyer une photo, et puis je peux pas, alors maintenant je suis là, et puis tu regardes sa robe. Et je me dis, bon, d'accord. Et ça a donné en fait tout plein de surprises, un peu comme ça, rigolotes. Mm-hmm. Et puis après, moi, ça m'a aussi permis de voir à quel point maintenant j'apprécie aussi plus quand je vois les gens. On a plus de choses à partager, on a l'impression que ça fait 110 ans qu'on ne s'est pas parlé, et puis du coup c'est plus riche aussi quand on se voit vraiment. Oui, oui. D'accord. Alors si on revient un peu sur les réactions, avant de voir ce que ça t'a apporté de super, sur les réactions des gens, je dois bien reconnaître que moi je faisais partie des gens frustrés. Gentiment frustrés quand tu es parti, parce que voilà, par rapport à cette belle relation qu'on a, moi j'adorais te faire des petits vocaux, enfin il y a plein de choses qu'on a expérimentées, juste extraordinaires, chacune de son côté, puis c'était juste génial de te dire, voilà, ce que la vie avait mis sur notre chemin, enfin, et puis pour moi ça c'était précieux, j'aimais recevoir les tiens, puis envoyer les miens, et puis bien sûr, on peut se téléphoner de ça, mais c'est pas pareil, parce que pour se téléphoner, il faut qu'on soit les deux disponibles en même temps. Et puis si on se téléphone, on va parler peut-être plus longtemps que juste l'anecdote qu'on raconte.
Et puis, pour moi, ça a été vraiment difficile. Puis je me suis dit, mais punaise, c'est trop dur, quoi. Il y avait un côté un peu, je dois bien reconnaître, enfin, je t'en ai bien sûr parlé sur le moment, mais de dire, mais c'est pas cool, quoi, en fait, de faire ça. Parce que voilà, peut-être bien que pour elle, c'est chouette de sortir, mais ouais, je trouve que, alors, on me dit, il y a peut-être d'autres personnes aussi qui ont eu ce même genre de réaction. Puis voilà, on se voit toujours, on est toujours amis, mais c'est vrai quand même qu'on se voit beaucoup moins, que les échanges sont différents. Ouais. Et puis, moi, j'avoue que ça me manque encore maintenant, quand même. Ouais. Quand bien même, bien sûr, je suis très respectueuse et j'admire ta démarche, hein, on est d'accord, mais c'est pas rien, quoi, c'est pas rien. Ouais. Mais c'est vrai que tu n'es pas la seule dans cette situation. Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit que ouais, ça les embête encore maintenant. Ouais. Puis moi, j'ai aussi quelques personnes avec qui je suis plus proche, comme toi ou deux, trois autres, où c'est des fois un peu frustrant quand même aussi pour moi de dire « Ah, je peux pas juste vite Ça lui reste dire un tout, ouais. une petite anecdote, un petit truc. Ouais. Après, c'est aussi joli parce que tu m'as fait un vocal à Noël, là, après la vidéo que j'ai mise sur YouTube. Et ça m'a fait un tellement grand waouh, en fait. Je sais pas si tu t'en rappelles, enfin, Oui. j'imagine. Alors, je reçois ça. Comment tu m'as dit que tu savais pas comment faire autrement que d'enregistrer sur ton ordinateur. Je sais pas exactement comment tu as fait. En fait, mais moi, j'ai reçu ce vocal par mail. Et puis, c'était 3 minutes ou plus même. Enfin, c'était un magnifique vocal. Et j'ai dit, waouh, quoi. Elle a vraiment pris la peine de chercher. Moi, j'ai reçu ça par mail. Enfin, c'était comme quoi on peut quand même encore. Ça demande plus de travail, mais après, c'est aussi beaucoup plus précieux, quoi. Enfin, ça Oui. prend Alors, bon, quelques personnes qui ont des frustrations, enfin, comme ça. Et toi, maintenant, peut-être vraiment, qu'est-ce que tu en as retiré ou qu'est-ce que ça a changé ou comment tu as vécu ça? Qu'est-ce que tu expérimentes de manière différente depuis que tu es sortie de tout ça? Alors, je dirais que la chose qui est le plus marquante, puis qu'il m'a fallu quand même un certain recul pour remarquer, c'est que je peux aller au bout de mes pensées quand je suis tout d'un coup seule ou comme ça, ou je suis perdue dans mes pensées, ou que je réfléchis à quelque chose, j'arrive à aller au bout de ma réflexion. Alors qu'avant, j'étais tout le temps coupée en fait par des notifications. Il y a un truc sur Facebook, un truc sur WhatsApp. Ou même quand j'étais en train de faire quelque chose, je me disais « Ah oui, ça, je vais le partager sur Facebook. » Alors je commençais déjà à tourner dans ma tête la phrase. Et puis « Ah non, je pourrais peut-être tourner autrement. » Puis finalement, mes pensées, soit elles tournaient autour de ce que je pouvais partager, soit elles étaient entrecoupées par des notifications qui arrivent finalement tout le temps. Et puis là, maintenant, en fait, j'apprécie vraiment pouvoir juste me concentrer sur quelque chose ou laisser mes pensées s'évader sans être coupée. Et puis j'ai quelqu'un l'autre jour qui m'a donné une super belle image qui m'a vraiment dit « Ah ben ouais, c'était vraiment ça. » C'est que finalement, avec ces réseaux et ces smartphones et tout ça, notre cerveau, ça devient de la viande hachée. Parce qu'en fait, on est toujours complètement entrecoupé, puis on n'a plus aucun aboutissement dans nos réflexions finalement. Oui. Enfin, je dis pas qu'on n'en a plus du tout, mais vraiment, c'est quelque chose qui m'a marqué. Que tu as retrouvé, ouais. Ouais. D'accord, magnifique, magnifique. Alors, par rapport à ces notifications, moi, effectivement, il y a quelques mois en arrière, j'ai enlevé toutes les notifications partout, ce qui frustre déjà quand même quelques fois les gens, parce que, ou notamment mes filles, parce que je ne vois pas tout de suite, en fait, si elles m'ont envoyé quelque chose. Et puis ça, au début, j'ai trouvé chouette, en fait, de me libérer de toutes ces notifications. Il n'y a plus les petits numéros, les petits bruits qui arrivent. Mais dans le fond, justement, après quelques temps, je me rends compte que du coup, moi, je vais sans arrêt voir. Et puis finalement, ça ne change pas. Parce que dès que j'ai un moment, tac, j'y suis, puis je vais regarder s'il y a des notifications. Alors, la première étape, c'était chouette de les enlever, puis de ne pas avoir ce stress. Mais finalement, j'y vais quand même souvent. Donc, ça peut être juste une étape intermédiaire comme ça. Mais c'est très intéressant, ton histoire des pensées qui vont plus loin. Après, qu'est-ce que tu penses? Peut-être... Toi, tu es moins lié avec ton activité directement au réseau, c'est-à-dire que tu n'as pas peut-être ce besoin d'être, entre guillemets, visible pour ton travail. Mais moi, c'est un peu ça la plus grande peur, entre guillemets. Donc, je sens bien que je dois vraiment faire une grande confiance à la vie, que j'aurai, même si je suis plus présente là, il y aura toujours
les choses qui vont arriver, mais ça, c'est quand même... Qu'est-ce que tu penses de ça? C'est vrai que... Comment les choses arrivent si on est plus visible? Bon, c'est vrai que moi, j'avais certaines activités pour lesquelles je faisais la promotion sur Facebook, mais ce n'était pas mon activité principale. Donc après, c'est vrai que n'y étant plus, j'ai aussi moins fait de choses là autour. Et puis finalement, après, avec la situation actuelle et tout ça, j'ai plus donné de cours ou d'ateliers ou comme ça du tout. Mais je pense que le fait que je sois plus présente sur les réseaux sociaux, ça joue aussi un rôle. Puis j'ai pas encore vraiment trouvé... À la fois, j'ai pas vraiment trouvé une autre manière de communiquer parce que je pourrais aussi très bien faire des affiches ou des choses comme ça. Mm-hmm. Mais je cherche encore un peu comment ça pourrait être, entre guillemets, remplacé. Et puis j'ai quand même aussi l'impression qu'à quelque part, ça va arriver par un autre biais, mais je sais pas encore exactement comment, mais je vois qu'il y a certaines choses qui se mettent en place où je me dis, ah ben ouais, mais ça pourrait peut-être être une façon de communiquer, puis de relancer certaines choses. Et puis en même temps, j'ai aussi eu l'impression, mais après moi, mon expérience au niveau des ateliers que je donnais ou comme ça, elle est assez courte. C'était pas une longue période de ma vie où j'ai fait ça. Mais en même temps, j'ai eu l'impression que les fois où il y a eu le plus de monde, c'est quand même quand j'ai été coller des affiches puis des affiches vraiment pour un cours, des choses vraiment spécifiques avec une date, Ouais, ça, j'ai l'impression que c'est ce qui a le mieux marché. En dehors de quand il y a eu des articles dans un journal ou quelque chose à la télé, où là, c'est tout de suite... plus. Ouais, mais ça, on ne peut pas le programmer, nous, quoi. Donc voilà, mais ça, c'est vrai que c'est un peu difficile à maintenir le côté promotionnel. Après, il pourrait aussi y avoir une personne qui transmet. On peut faire comme des promotions à mettre sur les réseaux sociaux sans y être, en le transmettant à quelqu'un qui le poste pour nous, par exemple. Oui. Bon, après, là, c'est ambigu. Voilà, pour moi, ça vient un petit peu ambigu. Je me dis, si j'y suis plus, c'est pas tellement dans l'idée. Pourquoi pas, bien sûr, ou occasionnellement, mais... Ou alors que ça se fasse naturellement. Que quelqu'un sache qu'il y a quelque chose, puis qu'il dit, ah, trop cool, mais que ça vienne de la propre initiative. Et ça, bien sûr, mais sinon, je vois plus un petit... Oui, c'est vrai que plus d'incohérence, disons, par rapport à ça, mais pourquoi pas aussi. Hein. Et puis, est-ce qu'il y a quand même quelque chose qui te manque par rapport à tout ça, ou que tu te dis, ouais, quand même, est-ce que c'est définitif, tu ne reviendras plus jamais ou... De temps en temps, non, ça ne me manque pas. Parce qu'au début, oui, dans les premières semaines, comme une période de sevrage. Voilà. Mais vraiment, hein, comme une drogue, comme quand j'ai arrêté de fumer il y a très très longtemps. Et ben, je me suis retrouvée vraiment dans cette situation où c'était un vrai manque. Oui. Mais maintenant, il n'y a rien je me dis, j'aimerais bien avoir de nouveau Facebook. C'est juste des fois cet aspect de petits messages courts que je peux juste... Mais ce serait juste pour une ou deux personnes avec qui ça me manque un peu cette possibilité de faire juste un vocal sur WhatsApp. Donc, je me dis que voilà, il faut vraiment, avec le temps, trouver une autre manière et puis pour juste pallier à ça. Oui. Mais avec le recul, non, j'arrive plus même à m'imaginer d'être sur ces réseaux. Et puis beaucoup de gens me disent, ah, mais t'as de la chance de plus être sur Facebook parce que tu voyais maintenant. Et puis du coup, je me dis, ah ben ouf, en fait, c'est une chance de ne pas être là au milieu. Ouais, et de ne pas être impactée par ça. Ouais, moi, je pense que je me rends pas encore bien compte. C'est comme avec la presse, téléjournal, tout ça. Juste avant que je quitte tout ça, je me rendais pas compte à quel point ça m'affectait ou c'était chronophage. Puis maintenant que je suis complètement distancée de ça, c'est un tel bien-être que, enfin voilà, c'est une évidence. Maintenant, je ne voudrais pas replonger là-dedans, mais je pense que pour les réseaux, c'est un peu pareil. Tant qu'on est dedans, on ne se rend pas tout à fait compte de le bien-être que ça apporte de se distancer. Ouais. Il y a plus de, pour l'instant, en tout cas pour moi, il y a plus de peur et de questionnement, de crainte, puis aussi ce petit côté un peu addictif. Quand bien même, je ne pense pas que je passe plus de temps que ça, mais il y a quand même ce... Ouais, dès qu'on a un moment libre, on va sur le smartphone, quoi. Enfin, on regarde un truc. Enfin, il y a un peu ce phénomène quand même d'addiction.
Puis après, tous les groupes dans lesquels tu es, je pense que c'est groupes WhatsApp, et il y a quand même passablement de choses aussi, parfois au niveau professionnel ou associatif. Hein. Là, tu gères ça comment? Alors là, c'est un peu difficile dans le sens où on n'a pas le contrôle en fait. Je faisais partie de plusieurs groupes. Par exemple, le groupe, pour donner un exemple concret, le groupe de la danse. Quand il y a un événement ou qu'on change une date ou qu'on change un horaire, ils mettent sur WhatsApp. Mhm. Et puis normalement, elles contactent aussi celles qui n'ont pas WhatsApp pour dire voilà, il y a tel changement, etc. Alors là, moi, j'ai pas le contrôle de dire, je vais pas appeler toutes les semaines pour dire est-ce qu'il y a un truc spécial que j'ai pas su, peut-être vous m'avez oublié. Enfin, Mhm. j'ai vraiment pas de contrôle et puis ça me traverse jamais l'esprit qu'il aurait pu se passer quelque chose sur le groupe que j'aurais pu louper. Par contre, c'est arrivé plusieurs fois que tout d'un coup, elle me téléphone le jour même en disant en fait, on est désolé, on a organisé une petite rencontre pour danser ensemble ce soir avec un petit apéro. Puis on a complètement oublié que tu n'avais plus WhatsApp. Puis en fait, chaque fois, ça s'est fait que cool, je peux quand même venir. Puis ça s'est quand même fait. Mais c'est vrai que plusieurs fois, j'ai été oubliée aussi dans des comités. Tout d'un coup, on a un comité, puis je suis pas là. Puis je dis mais t'es où? Puis je dis en fait, je sais pas. Il y avait un comité. Puis D'accord. on m'oublie souvent. D'accord. Puis ça, justement, ça te fait pas un peu culpabiliser de te dire, quelque part, hein, avec ta décision, soit tu donnes du travail supplémentaire aux autres, ou ça, t'arrives bien à gérer? Alors, c'est Moi, il me vrai semble que que ça, je me sentirais coupable, enfin, de me dire, mais punaise, qui je suis, moi, pour sortir de ça? Puis du coup, les autres, ils doivent prendre du temps supplémentaire pour moi, ou... c'est vrai que ça m'a fait culpabiliser quand même certaines fois. Mhm. Après, quand c'est plus dans des choses un peu fun, je me dis, voilà, je l'ai loupé. Voilà, toi, tu le prends Je sur suis toi, pas quoi. dessus, ma foi, Bah tant pis, ouais, c'est de ma faute, t'assumes, quoi. oui, oui. Mais après, pour des choses un peu plus, des comités, des choses qui méritent un peu plus de professionnalisme, c'est un peu plus embêtant. Puis c'est vrai que je me dis, ouais, c'est parce que j'ai voulu sortir de ça que eux doivent Ils ont s'organiser différemment. plus de travail ou plus de contraintes. Ouais. Après, sur certains groupes, ça a donné aussi pas mal de réflexions. Des fois, il y a d'autres personnes qui sont sorties de Facebook, enfin, ou de WhatsApp. Et puis, par Tu les as exemple, inspirés. oui, alors, soit ça, soit ils étaient déjà dans une démarche, mais au travail, là, finalement, ils ont dû supprimer le groupe WhatsApp parce qu'on n'était plus assez nombreux dessus, quoi. Il y D'accord. avait genre plus que 2 personnes et puis ça servait plus à rien, quoi. Donc, finalement, on s'est retrouvés plus nombreux à pas Ah avoir bah, oui. que... D'accord. Donc, aucun regret. Ah oui, après, tu as parlé de Google. Parce que moi, je me disais, bon, OK, si je sors de tout ça, comme souvent les gens indiquent qu'ils me trouvent sur Google, donc je m'étais dit, je vais peut-être accentuer un peu, enfin, faire en sorte qu'on me trouve plus facilement sur Google. Mais là, toi, tu dis aussi que t'es sorti de ça, quoi, en fait. Ouais. Aussi, Alors après, c'est venu plus tard, du oui. coup, ou bien? Ouais, Donc, ça, c'est j'ai pas la supprimé réponse, plus tard. pas nécessairement la réponse pour moi. Non, Google, j'ai supprimé plus tard parce qu'en fait, Google, c'était ma boîte mail aussi avec Gmail. Mhm. Et puis là, je savais pas trop comment gérer. Oui, Donc, je devais organiser quand même d'avoir une nouvelle boîte mail, d'informer les gens. J'avais pas mal de choses qui arrivaient dans cette boîte mail. Et puis, en même temps, sans compte Gmail, il y a quand même beaucoup de choses. Par exemple, Google Drive, Google Formulaire. Enfin, il y a plein de choses qu'on que peut tu peux plus pas avoir. vraiment faire, quoi. Puis, c'était un petit peu plus embêtant. Par contre, je pense que le fait de ne pas avoir de compte Google, ça impacte pas forcément sur notre référencement dans les moteurs de recherche. Ah, Je pense d'accord. que c'est pas lié, Ah, mais bon, ça c'est une bonne sans certitude. réponse. Mais Bon, à investiguer. D'accord. Et puis, une autre question peut-être encore par rapport à ton vieux Nokia, là. Si j'ai bien compris, à terme, ils fonctionneront plus, ces téléphones-là, avec le les antennes. développement des antennes, là, tout ça. Alors, en fait, j'avais acheté au départ un vieux Sony Ericsson qui Mhm. effectivement fonctionnait que sur les antennes 2G. Oui, Donc, il a fonctionné jusqu'à fin 2020. Et puis là, j'ai reçu une lettre de Swisscom pour dire qu'à partir du 1er janvier 2021, c'était terminé. d'accord. Et puis même, il fonctionnait déjà plus, j'avais plus de tonalité quand je voulais téléphoner, il n'y avait plus que les SMS qui marchaient. Alors, ils n'ont pas su me dire s'il y avait déjà une partie du réseau qui fonctionnait plus. Bref, je ne sais pas, mais j'ai dû acheter un Nokia
comme ils avaient les anciens, mais une nouvelle version en fait, neuf. Ah. Parce que tous les appareils d'occasion qui ont été conçus avant 2013, en fait, ils ne marchent plus maintenant. D'accord. Parce que les antennes 2G, elles ont été supprimées. Donc, ils en ont fait un neuf qui marche sur la 3G, mais il devrait marcher peut-être pendant 2 ans si on a de la chance. Puis après, il n'y aura plus que de la 4 et 5G, voire 6. D'accord. Et donc là, ça sera obligé d'avoir de nouveau un smartphone ou bien il y aura peut-être des téléphones Alors, soit ils vont qui faire sont adaptés, des il y téléphones aura peut-être adaptés. un marché pour ça. Peut-être. Si les C'est- consciences s'ouvrent suffisamment vite pour qu'il y ait un marché pour ça. Ouais. Mais donc là, tu es tranquille pour 2 ans, quoi. Là, en je suis gros. normalement tranquille pour 2 ans. Puis après, effectivement, le risque, c'est que ce soit obligé d'être de nouveau un smartphone. Alors, on verra. Ouais, on se reparlera à ce moment-là. Puis je crois que sinon, dans le fond, par rapport à tout ça, ou en tout cas, ce que je comprends en lien avec mes questionnements, là, c'est de nouveau une question vraiment de faire confiance à la vie, en fait. Ouais. Faire confiance que, comme tu exprimes, si on t'a oublié de te donner l'information quand tu l'as, ça va pour toi. Tu es justement libre ce soir-là, donc tu peux y être tranquille. Après, si tu n'es pas là, si tu peux pas, tu as bien compris le principe de responsabilisation, donc tu assumes, et puis ce n'est pas du tout un problème que tu n'aies pas été informé. Et puis pour tout ce qui est en lien avec le travail, je crois que c'est vraiment là-dessus que, en tout cas moi, je suis invitée à travailler là-dessus, de faire confiance, puis de me dire que ce qui doit arriver arrivera, puis que c'est pas forcément par ce biais-là. Et d'ailleurs, c'est même quand même un peu un constat que je fais. Il me semble qu'il y a très très peu de gens qui arrivent vraiment dans un cours parce qu'ils ont vu quelque chose sur les réseaux. Ouais. Mais j'arrive pas bien à savoir l'impact quand même de la visibilité qui fait que finalement quelqu'un vient. Mais j'ai pas l'impression que c'est la plus grande réponse, quoi. Faut vraiment encore une fois travailler sur faire confiance à la vie et puis que juste tout ira bien, quoi. Ouais. Quoi que ce soit qu'on décide de faire dans n'importe quel domaine, les choses qui doivent se mettre en place, elles se mettent en place. Ouais, tu veux peut-être donner une petite conclusion sur cet aspect de faire confiance à la vie, parce que je sais que tu es une experte là-dedans. Alors, c'est vrai que j'aime bien faire confiance à la vie, puis voir ce qu'elle me réserve, voir comment les choses, elles vont tourner, comment les choses, elles vont se passer. Et puis, je crois que c'est ça, en fait, qui fait que tout d'un coup, j'ose partir, parce qu'en fait, j'ai tellement envie de savoir comment on peut faire si on n'a pas, que pour moi, c'est une curiosité qui est trop grande, en fait. J'ai besoin d'expérimenter, puis j'arrive pas, en fait, à projeter, à dire peut-être je pourrais faire comme ça, puis petit à petit remplacer les réseaux sociaux, j'arrive pas à me projeter. Tu dois Donc, je suis obligée d'enlever, net, puis voir qu'est-ce qui se passe, et puis comment je peux faire autrement. Mais je crois que la vie, elle m'a vraiment réservé plutôt des bonnes surprises en faisant comme ça. En ayant arrêté et puis en découvrant d'autres moyens de communication finalement. Et puis peut-être que tu reviendras sur certaines choses si on conclut de nouveau par rapport à l'introduction où on était un petit peu sur l'alimentation. De ce que je sais de toi, tu es passé justement par un parcours aussi végétarien, vegan, sauf erreur. Puis après, tu es revenu à la bonne viande, mais que tu sais qui l'a produite. Et puis, tu as eu besoin de passer par ce chemin-là pour arriver ailleurs dans ton alimentation, en fait. Une alimentation plus traditionnelle, si on peut dire, mais complètement différente. Ouais. Et peut-être que tu as des jolies choses aussi devant toi en lien avec peut-être des réseaux qui n'existent encore pas aujourd'hui. Enfin, je ne sais pas qu'est-ce qui va se présenter à toi, mais en tout cas, j'espère que tu me tiendras au courant. Oui, c'est sûr. De tes découvertes, où est-ce que cette expérience t'a amené. En tout cas, je trouve que c'est très inspirant, puis vraiment, je te remercie d'avoir accepté de venir parler de ça avec moi. Peut-être on inspire aussi d'autres personnes. Il y a peut-être d'autres personnes parmi vous qui sont aussi dans ce genre de questionnement. En tout cas, faites-le savoir dans les commentaires de ce podcast. Dites-nous où vous en êtes. Est-ce que c'est un thème qui est un sujet de réflexion aussi chez vous? Et puis, merci Gabrielle et vous tous pour votre écoute. Merci à toi. Et à bientôt, quoi. À bientôt. Okay. Bye.
et je suis à ta disposition pour poursuivre la conversation sous forme d'entretien d'enthousiasme sur n'importe quel sujet qui t'intéresse. Retrouve mes coordonnées et mon actualité sur bibloom.ch, bebloom.ch. À bientôt!